أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Le cheikh il dit que la cause de leur et la raison pourquoi ils sont tombés dans le kufr, c'est parce qu'ils ont exagéré, ils ont été extrémistes dans leur croyance ou dans leur attitude envers Isa ibn Maryam. Et ils n'ont pas voulu se limiter ils n'ont pas été satisfaits de l'appeler Isa et de dire qu'il est un serviteur d'Allah et un messager d'Allah. Ils ont exagéré, ils ont rajouté et ils ont dit qu'il est un fils d'Allah et qu'il est venu pour effacer les péchés de l'humanité et comme il a été tué et crucifié et qu'il est venu pour effacer le péché des hommes. Et et après qu'il a été soi-disant tué et crucifié, il est monté aux cieux. Ça c'est la croyance des chrétiens aujourd'hui. Et le chef il dit que ça c'est un mensonge total. Et quand vous voyez les chrétiens aujourd'hui, vous pouvez discuter avec eux sur la religion et leur montrer la fausseté de leur croyance très facilement avec des arguments du Coran et de la Sunna et de la raison, de la logique et même des arguments des fois de leur propre livre qui montrent qu'ils ont tort. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque dans l'attitude des chrétiens, malheureusement, c'est que ils sont pas honnêtes dans leur réponse envers les musulmans quand on leur prouve ou quand on leur démontre qu'ils ont tort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en général, si vous parlez avec des chrétiens, je ne parle pas des chrétiens qui sont pas religieux, qui pratiquent pas, qui ont rien à faire avec la religion. Ceux-là, c'est une autre situation avec eux. En général, vous pouvez discuter avec eux déjà d'autres fondements du tawhid pour leur expliquer. Par exemple, souvent c'est des gens qui croient même pas en l'existence de Dieu, puis ils se disent chrétiens, d'accord, parce qu'ils ont été baptisés, puis ils sont nés dans une famille chrétienne, donc ils se disent chrétiens, même si par tradition c'est ça, même s'ils croient pas, puis ils pratiquent pas rien de leur religion. Mais il y a d'autres chrétiens qui sont, disons, ils sont nés chrétiens, puis ils croient en ça et ils pratiquent un peu quand même leur religion. Donc ceux-là, quand vous discutez avec eux, vous allez voir qu'ils ont, en général, ils n'ont pas d'argument. Et ils se basent juste sur des formules comme par exemple Dieu est amour, Dieu est pardon. Et donc ils essaient d'appeler les gens en disant ces choses-là. Puis qu'est-ce qu'ils font? En contrepartie, ils attaquent les musulmans à cause des actes qui se produisent actuellement dans le monde musulman qui sont contraires à l'islam. Donc ils voient des musulmans qui font des actes de terrorisme, qui tuent des innocents, et eux ils utilisent ça comme si c'était un argument en leur faveur pour prouver que l'islam est pas bon et pour montrer que le christianisme est la vérité selon eux. D'accord? Et ça c'est pas un argument, parce que si des musulmans font des choses qui sont contraires à l'islam, ça veut pas dire que c'est en accord avec l'islam, et donc ça prouve pas que l'islam est mauvais. Puisque c'est faux, qu'est-ce qu'ils font ces gens-là, ceux qui font des actes de terrorisme et des choses comme ça, ils essaient d'utiliser la religion pour se justifier, mais ils utilisent les choses en dehors de leur contexte, et ils les prennent à tort et à travers pour les appliquer de différentes façons qui sont contraires à l'islam. Donc ils n'ont pas d'argument en utilisant ces exemples-là. Mais, en même temps, par exemple, chez les chrétiens, il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites dans l'histoire qui sont contraires aux enseignements des chrétiens eux-mêmes, et ils ont fait bien pire. Donc, dans la Bible, c'est écrit, soi-disant que si quelqu'un te frappe une joue, tu dois montrer l'autre joue. Montrez-moi aujourd'hui les gouvernements des pays chrétiens qui appliquent cette règle. C'est eux qui sont en train d'écraser tous les pays dans le monde. Et puis après, ils disent tourner l'autre joue, et eux ils la tournent pas. Ça c'est un exemple. Mais le point que je voulais faire, le point que je voulais montrer, c'est que le fait d'essayer de discréditer la croyance d'un autre, ça prouve pas que ta croyance est vraie. C'est pas le fait que tu montres que quelqu'un d'autre est pas bon,
ça ne veut pas nécessairement dire que toi tu es sur la vérité. Donc, commence par prouver que qu'est-ce que tu crois c'est vrai toi, avant d'essayer de critiquer la croyance des autres. Ça c'est de un. D'accord? Et eux, ils sont pas capables de prouver qu'est-ce qu'ils enseignent, leur croyance que c'est la vérité. Et donc, ils se basent sur ces affaires-là, sur l'amour, sur des discours émotifs, sur des sentiments, sur des émotions, mais rien de preuves, des arguments solides. Hein? Même pour prouver la Trinité, la seule chose qu'ils disent, c'est un mystère. On ne peut pas le comprendre, mais il faut y croire. Et donc, ils se basent juste là-dessus. Et donc, ils n'ont pas d'arguments solides, de preuves. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils attaquent, ils s'acharnent sur d'autres points. J'ai fait une conférence une fois dans une mosquée, il y avait des chrétiens qui sont venus pour écouter. Puis, j'ai fait une présentation sur l'islam, j'ai expliqué le tawhid, les fondements, la ilaha illallah, qu'est-ce que ça veut dire l'islam, j'ai expliqué la foi en les messagers, la foi en les prophètes, les livres, j'ai expliqué les bases de l'islam. Et bien, quand est venue la période de questions, sur quoi ils m'ont posé les questions, vous pensez? Sur les fondements de la foi, sur les fondements de l'islam, sur la croyance des musulmans? Non. Première question, qu'est-ce que vous pensez de qu'est-ce qui se passe en Algérie? Les gens qui tuent d'autres personnes. Qu'est-ce que vous pensez de qu'est-ce qui se passe en Afghanistan? Qu'est-ce que vous pensez de... Subhanallah, j'ai fait une conférence, je parle de la foi, je parle des fondements de la croyance, je parle du tawhid, vous me posez des questions sur d'autres sujets qui n'ont rien à voir avec ça. Mais c'est comme ça qu'ils pensent qu'ils sont capables de justifier qu'ils sont sur la vérité, en essayant de trouver les fautes chez les musulmans. Hein? Donc, d'utiliser les mauvais comportements de certains d'entre les musulmans, ça ne justifie pas leur croyance. Si un musulman fume, ou boit de l'alcool, ou fait des péchés, est-ce que tu vas dire, ça c'est la preuve que le christianisme est la vérité? Il y a des chrétiens qui font ça aussi. Hein? Mais nous, on retourne aux enseignements, et aux règles dans le Coran et dans la Sunna, puis on voit que ces choses-là, c'est pas correct, c'est interdit, c'est les principes qu'on regarde. On regarde pas les gens. Si on se basait sur qu'est-ce que les gens font pour juger la religion seulement, eh ben, sans prendre en considération les principes et les enseignements, ben, dans ce cas-là, personne accepterait l'islam. Peut-être certains diraient, on n'accepte pas cette religion parce que les gens, certains musulmans, ils respectent pas. Mais il ne faut pas regarder qu'est-ce que les gens font. Il faut regarder les principes qui sont enseignés et essayer de les appliquer le mieux possible sur soi-même. Parce que quand tu vas arriver au jugement dernier, que tu vas être devant Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala va pas te demander qu'est-ce que lui ou l'autre a fait. Il va te demander toi, qu'est-ce que toi t'as fait. Qu'est-ce que l'autre a fait, c'est son problème à lui devant Allah au jugement dernier. Toi, ton problème, c'est toi, qu'est-ce que toi t'as fait. Chacun va être jugé individuellement. Même si nous, on est une umma, hein, la umma de l'islam, la umma des musulmans, aujourd'hui, on est tous des frères, on est tous une seule nation dans l'islam. Mais ça ne veut pas dire qu'au jugement dernier, on va tous être jugés ensemble, chacun va payer pour les autres, non. Chacun va payer pour qu'est-ce que lui, il a fait individuellement. Donc toi, si tu dis, par exemple un chrétien, tu vois un chrétien, tu lui montres les principes de l'islam, les fondements de la foi islamique, et le tawhid, il est d'accord, il dit oui, ça c'est vrai. Alors, il te dit par la suite, ouais mais dans les pays musulmans il y a de la guerre, dans les pays musulmans il y a ci, il y a ça, tu lui dis oui mais toi, tu as reconnu que c'est la vérité, tu l'as accepté, tu ne vas pas être jugé au jugement dernier par rapport à qu'est-ce qui se passe dans ces endroits-là et qu'est-ce que ces gens-là ont fait. Toi, tu vas être jugé pour toi, qu'est-ce que toi t'as fait, hein, par rapport à ton Dieu, par rapport à ta religion. Donc, concentre-toi sur toi. Sauve-toi toi-même avant de penser qu'est-ce qui se passe chez les autres. D'accord? Qu anfusakum wa ahlikum. Hein? Sauve-toi et ta famille du feu de l'enfer. Donc les gens aujourd'hui, c'est ça ce qui se passe, ils essaient d'utiliser l'égarement des autres comme une justification pour rester dans l'égarement eux-mêmes. Et ça c'est une erreur. Hein?
Donc ça c'est des fois c'est des shubuhat que les gens vont utiliser pour essayer de s'encourager dans le mal ou dans l'égarement.